Un jeune homme de 16 ans a été grièvement blessé à Albi par la bombe artisanale qu'il avait fabriquée en suivant les conseils d'un site internet. Il a une main arrachée, il a de graves lésions au niveau de ses deux yeux, de graves lésions au niveau de ses deux tympans. C'est des blessés qu'on voit habituellement chez nous, comme dans les attentats. Cet adolescent que nous appellerons Olivier a 14 ans. C'est en surfant sur Internet que ce garçon sans problème, très bon élève et socialement bien inséré, a eu l'idée lui aussi de fabriquer une bombe artisanale. En fait, c'est un pote qui m'a parlé de cette expérience. Il avait fait ça chez lui et il se souvenait plus vraiment de la recette. Donc j'ai cherché un petit peu avec lui puis on a trouvé ça. C'est facile à trouver? Ah ouais, vachement. De toute façon, maintenant sur Internet, en fait, dès qu'il y a un truc assez drôle, tout le monde en parle, tout le monde le fait. Donc, Pour se procurer les produits indispensables à la fabrication de ces bombes, Olivier n'a pas besoin d'aller bien loin. N'importe quel supermarché fait largement l'affaire. Récemment, Olivier a décidé de faire partager son savoir-faire à ses camarades d'école en posant l'une de ses bombes artisanales juste devant son collège. Donc en fait, les premières fois où on l'a fait, c'était ici. Puis bon, pour être sûr de ne pas être éclaboussé ou même au pire, si on se faisait remarquer de pas trop se faire engueuler, quoi. On circulait, on s'est mis à peu près ici. La bouteille a commencé à gonfler, donc tout le monde était assez impressionné. Il devait y avoir une dizaine de personnes, en fait, dont la plupart étaient de notre classe. Et au moment où ça a éclaté, la plupart des gens ont sursauté et ils se sont mis à rire. Nous, on était assez contents parce que bon, pour une fois, on avait fait un truc impressionnant dont les autres étaient assez contents. Donc on était assez fiers de nous. Quand on a vu à quel point c'était intéressant et que ça faisait rire tout le monde, on a eu envie en gros de le faire partager, d'expliquer comment ça marche et tout. Donc on a mis ça sur Internet pour que tout le monde puisse le voir. En fait, on a l'impression de faire un truc que tout le monde ne fait pas, donc qui nous donne une sorte de niveau, quoi. Il y a chez un enfant une attirance vers de nouvelles peurs, parce qu'il y a un phénomène inconscient qui lui dit « quand tu auras réussi à transcender cette peur, tu vas augmenter de niveau et tu seras plus fort ». L'explosion de la bombe d'Olivier n'est pourtant pas sans danger. Elle peut projeter de l'acide jusqu'à 5 mètres et provoquer des lésions au niveau des tympans. Il y a déjà eu des morts ou des blessés avec ce genre de bombe? Ouais, justement dans la région, là, il y a une semaine, il y a un garçon de 16 ans qui est mort à cause de ça. Il a enfermé tout ça dans un tube en cuivre et comme le truc est pas stable, en fait pour le faire exploser, il a donné un coup de marteau dessus, donc ça a fait une grosse explosion et puis les morceaux de métal l'ont tué. Et toi, ça t'inquiète pas? Moi en fait déjà j'aimerais bien le faire mais je l'ai pas encore fait, je sais pas si je vais le faire un jour. Mais moi je sais pas, je pense que je suis plus raisonnable. Je connais les risques. Du haut de ses 14 ans, Olivier pense mesurer les risques. C'est oublier l'instabilité de ce type de mélange et les multiples inconnus liés à ces expériences mal maîtrisées. Ces 2 dernières années, ces bombes ont causé la mort de plusieurs jeunes et provoqué de nombreuses blessures, sans parler des conséquences sur le plan judiciaire. Donc la méthode, les ingrédients, la recette et voilà. Les jeunes gens qui sont filmés et qui ont diffusé encourent donc 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Au département de veille Internet de la gendarmerie, cette recrudescence de vidéos de bombes artisanales fabriquées par de très jeunes adolescents inquiète. Les plus jeunes ont seulement 12 ans. Si rien ne se produit de grave, les gamins sont insouciants. Il faut vraiment quelque chose, un facteur déclencheur pour qu'après ils ne reproduisent pas ce genre de comportement. Lorsqu'on voit des fois la puissance des bombes créées, les conséquences physiques peuvent être dramatiques. Le sud de la Seine-et-Marne, une région d'Île-de-France considérée comme privilégiée. Pourtant, au printemps dernier, les gendarmes ont dû faire face à 2 affaires de bombes artisanales. Donc c'est là qu'ont lieu les explosions, c'est-à-dire qu'on est entre d'un côté une école primaire, école maternelle,
et le stade où se réunissent tous les enfants. Donc quand on est arrivé sur place, on a retrouvé effectivement une bouteille là sur cet axe. Et donc tout de suite on a mis en place un périmètre de sécurité pour éviter, parce qu'on avait conscience du danger potentiel que pouvoir présenter cette bombe artisanale. Et on a fait venir les sapeurs-pompiers. Ils ont mis tous les moyens nécessaires pour neutraliser cette bombe artisanale. Je crois que ce phénomène n'est pas propre au phénomène des banlieues. Je crois que le Châtelet-en-Brie le prouve bien. Ça touche toutes les couches de la société. Et ce qui est encore plus frappant et peut-être le plus grave et peut-être le plus traumatisant finalement pour des parents, c'est que ça touche surtout des enfants qui peuvent être les siens. Ce ne sont pas des enfants à problème. Et ce sont eux qui vont être au cœur de la fabrication d'engins explosifs et surtout qui risquent d'être les victimes. Ce qui est un peu inquiétant, et même assez nettement inquiétant, et c'est pour ça qu'on prend les choses avec beaucoup de sérieux, c'est qu'en l'espace de 2 mois, on a eu ce phénomène au Châtelet par de jeunes majeurs, et puis 1 mois et demi plus tard, à Perth-en-Gâtinais, on se retrouve avec le même cas de figure, cette fois-ci non plus avec des jeunes majeurs, mais avec des mineurs d'à peine 13 ans. À Perth-en-Gâtinais, un village situé à une vingtaine de kilomètres de là, c'est dans la cour d'un collège sans histoire qu'en pleine récréation, l'une de ces bombes artisanales a explosé. Ça s'est passé sous le préau, et plus particulièrement, donc précisément ici. Donc manifestement, la bouteille était entreposée dans l'un de ces casiers et à la récréation, donc les élèves sont venus chercher cette bouteille et ont jeté cette bouteille sous le préau. La plupart des élèves étaient où? Écoutez, la plupart des élèves étaient dans la cour, puisqu'en plus il faisait beau, donc ils n'étaient pas du tout sous le préau en train de s'abriter. Donc je pense que pour eux, faire exploser cet engin, eh bien, ça n'allait certainement pas avoir de grandes conséquences, un petit peu comme si c'était, je crois, enfin, d'après ce qu'ils ont pu dire, un énorme pétard. Le problème, c'est qu'un énorme pétard, c'est déjà dangereux, mais ce qu'ils ont fait exploser, c'était très dangereux. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience des conséquences, ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. L'engin explosif n'a pas causé de blessures graves. Quelques élèves, comme David, ont été légèrement intoxiqués et tous ont eu droit à une grosse frayeur. Qu'est-ce que c'était? Au début, j'avais peur de leur réaction parce qu'ils nous avaient vus en train de le dire aux gendarmes. T'as pas eu peur de l'explosion en fait? Non. Moi, j'étais un petit peu tremblante, je dois dire, quand j'ai appris ça. Là, on prend la voiture, on rentre très vite et on n'a qu'une hantise, c'est de voir son gamin mal, quoi. Et bon, quand je suis arrivée, ça allait bien. Bon, il s'est mis en pleurs parce que justement, il avait qu'une peur, c'est les représailles. Donc après, je l'ai emmené à l'hôpital, les examens ont été faits. Bon, apparemment, il n'y avait rien. Il a fallu qu'on discute beaucoup parce que psychologiquement parlant, c'était pas simple pour toute la famille de se dire, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Il y a mon copain qui a inhalé le gaz avec moi. Et il m'a envoyé une vidéo de ce qui s'était passé, ce que ça a fait sous le gazier, la bombe. Depuis l'explosion, les élèves du collège se font passer des images de bombes artisanales trouvées sur Internet. David accepte même de prouver à son père qu'il suffit de quelques clics pour trouver la recette. D'accord. Il y en a une autre où ils expliquent comment on fait. Carrément? Oui.